Nous avons déjà appris les moitiés. La moitié de 8, c'est par exemple 4. Aujourd'hui, on va utiliser ces moitiés pour calculer les moitiés de plus grands nombres. Commençons ici avec la moitié de 14. On sait déjà, par cœur normalement, que la moitié de 14, c'est... Je ne le dis pas, normalement c'est toi qui l'as dit. Pour trouver la moitié, je te rappelle que ça veut dire que l'on partage une quantité, une collection d'objets par exemple, en deux parties égales. Ici, nous avons des gâteaux qu'on doit partager équitablement, ça veut dire le même nombre à chacun, entre le petit hippopotame et le petit ours. Pour partager, on l'a déjà vu ensemble, on va donner la moitié, ici 5 et 5, le même nombre à chacun des petits animaux. Il m'en reste 4. Je vais redistribuer 2 et 2. Et je peux donc vérifier que la moitié de 14, c'est 7, puisque chaque petit animal a 7 gâteaux. Ici, c'est facile parce qu'on a déjà appris que la moitié de 14, c'était 7. Maintenant, on va le faire avec des nombres un peu plus grands. Je dois maintenant trouver la moitié de 46 pour savoir combien je vais donner au petit lapin et combien je vais donner au petit chien, pour qu'ils aient chacun la moitié de tous ces gâteaux. Tu as vu que pour faire mes 46 gâteaux, j'ai préparé 4 dizaines, 4 boîtes de 10 gâteaux. Dans chacune de ces boîtes, il y a 10 gâteaux. Et 6 petits gâteaux tout seuls, 6 unités. Je veux donc en distribuer la moitié au lapin et l'autre moitié au chien. Je vais donc commencer par leur donner une boîte chacun, une dizaine chacun. Il me reste encore 2 boîtes. Je peux donc leur distribuer. Maintenant que j'ai distribué mes dizaines, je vais distribuer mes gâteaux qui ne sont pas rangés dans les boîtes, donc mes unités. Je vais faire 2 par 2 pour être sûr de ne pas me tromper. 2 pour le lapin, 2 pour le chien, et il m'en reste encore 2. Je vais donc en donner un chacun. J'ai tout distribué et surtout, ils ont bien le même nombre. Ça, c'est important. Sinon, il y aura des jaloux. Je dois donc maintenant donner la moitié de 46. Le petit lapin à la moitié, le petit chien à l'autre moitié. On va donc regarder combien ils en ont. Il y avait 4 dizaines. Chaque animal a donc 2 dizaines. Et il y avait 6 unités. Chaque animal a 3 unités. Je peux donc dire que la moitié de 46, c'est 23, 2 dizaines et 3 unités. Je vais reprendre le même calcul que juste avant, la moitié de 46, et maintenant, on va moins utiliser le matériel, on va surtout utiliser l'opération. Je sais que 46, c'est 40 plus 6, c'est 4 dizaines et 6 unités. Pour chercher la moitié de 46, je vais donc chercher la moitié des dizaines et la moitié des unités. La moitié de 40, la moitié de 4 dizaines, c'est 2 dizaines, c'est 20. Je le sais, la moitié de 4, c'est 2. Donc la moitié de 4 dizaines, c'est 2 dizaines. Et la moitié de 6, je dois me souvenir que c'est 3. La moitié de 40 plus 6, c'est donc 20 plus 3. C'est donc 23.
Tu vas avoir maintenant une autre moitié à trouver, un autre partage à faire entre deux animaux. Pour cela, tu n'hésites pas à aller chercher ton matériel, dizaines et unités si tu as besoin. Tu peux également dessiner tes dizaines et tes unités sur l'ardoise. Attention, on est parti. Tu dois donc chercher la moitié de 68. Je t'ai préparé le matériel, mais tu peux l'avoir préparé toi également. Tu vas donc, je te rappelle, pour trouver la moitié de 68, chercher la moitié des 6 dizaines et la moitié des 8 unités. Mets sur pause et quand tu as trouvé, tu relances la vidéo. Alors voyons ensemble ce que tu as trouvé. Tu devais chercher la moitié de 68. 68, c'est 60 plus 8. Je l'ai écrit ici. On cherche donc en premier la moitié de 60, la moitié des 6 dizaines. La moitié de 6 dizaines, c'est 3 dizaines, puisque la moitié de 6, c'est 3. La moitié de 6 dizaines, c'est 3 dizaines. Et 3 dizaines, c'est 30. Maintenant, je regarde les unités et je dois trouver la moitié de 8 unités. La moitié de 8, c'est 4. La moitié de 60, c'est 30. La moitié de 8, c'est 4. Donc la moitié de 68, c'est 34. À toi de chercher maintenant la moitié de 84. Tu peux utiliser ton matériel, mais tu peux essayer également de trouver sans le matériel. Pour t'aider, je t'ai indiqué ici que dans 84, il y avait 8 dizaines et 4 unités. Tu le savais déjà. Mais du coup, pense bien à chercher la moitié de 8 dizaines et la moitié de 4 unités. Tu relances la vidéo quand tu es prêt. Alors pour trouver la moitié de 84, on cherche donc la moitié de 80 et la moitié de 4, la moitié de 8 dizaines et la moitié de 4 unités. La moitié de 80, la moitié de 8 dizaines, c'est 4 dizaines, donc 40. Et la moitié de 4, c'est 2. La moitié de 84, c'est la moitié de 80 et la moitié de 4, c'est donc 40 plus 2, 42. La moitié de 84 est 42. Voici 5 moitiés à retrouver. Tu prends ton ardoise, ton matériel si tu as besoin, tu prends aussi ton temps et tu vas calculer combien font toutes ces moitiés. On se retrouve après, juste pour la correction. Alors c'est parti. La moitié de 26. La moitié de 20, c'est 10. La moitié de 6 est 3. 10 plus 3, ça fait 13. La moitié de 60. La moitié de 6 dizaines, c'est 3 dizaines. Je n'ai pas besoin de chercher la moitié de 0, il n'y en a pas. C'est 0. La moitié de 6 dizaines, c'est 30. La moitié de 28. La moitié de 20 est 10 et la moitié de 8 est 4. 10 plus 4, cela fait 14. Maintenant, je cherche la moitié de 42. La moitié de 4 dizaines, c'est 20. Et la moitié de 2, c'est 1. 20 plus 1, 21. Il me reste la moitié de 68. La moitié de 60, c'est 30. La moitié de 8, c'est 4. 30 plus 4 égale 34. Eh ben, je sais pas toi, mais moi, tous ces gâteaux, ça m'a donné faim.